Comment bien débuter dans le poker? C'est le titre de cette nouvelle vidéo aujourd'hui. Bonjour à tous, c'est TotalPoker, la chaîne 100% poker. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle aventure, une aventure qui va être enchaînée par de nombreuses vidéos. Et c'est le début aujourd'hui, donc c'est pour ça que c'est important. Comment bien débuter dans le poker pour les personnes qui regardent cette vidéo, qui se perdent dans le poker. Cette vidéo est très importante. Je vais vous dire une chose, c'est le début d'une longue série. Au fur et à mesure des vidéos, vous allez apprendre énormément de choses. Vous allez aussi écouter mes conseils. Vous allez vous donner aussi vos propres avis. Vous pouvez prendre des notes pendant cette vidéo. La première vidéo, celle qui va arriver maintenant, c'est une vidéo qui va rappeler un petit peu les bases du poker. Donc c'est une vidéo dans laquelle vous allez peut-être apprendre certaines choses ou peut-être que vous allez déjà peut-être qu'elles sont déjà acquises chez vous, en tout cas. Mais il faut passer par là quoi qu'il arrive. Il y a un début, il y a un milieu, il y a une fin. Il n'y aura pas de fin pour le coup puisque c'est le début d'une aventure avec vous et j'espère vous faire passer par la bonne porte puisque moi-même, au début, quand j'ai commencé dans le poker, je n'ai pas pris la bonne porte. Figurez-vous, j'ai pris la porte un petit peu de voilà, je vais jouer comme tout le monde joue, je vais jouer un petit peu avec le hasard. Tout le monde peut gagner au poker, sauf qu'en fait, en apprenant avec d'autres personnes, avec des professionnels, on change vite d'avis, on se dit ouais, le poker en fait c'est beaucoup plus profond et plus carré que ça. Donc on va commencer sans plus tarder. Et aujourd'hui, on va se rappeler un petit peu les bases du poker. On va commencer avec les bases. Donc les règles du jeu, c'est la première chose à savoir. Je suppose que vous connaissez déjà les règles du jeu. En tout cas, c'est très très important. Sinon, vous ne pouvez pas jouer au poker. Donc c'est la première chose à savoir, vraiment les règles du jeu. Si vous voulez vous lancer dans le poker et que vous ne connaissez pas les règles, ça ne sert à rien. Clairement, c'est une perte directe. Donc les règles du jeu, quand je parle des règles du jeu, c'est qu'est-ce qu'un carré, qu'est-ce qu'un brelan, qu'est-ce qu'une paire, qu'est-ce qu'une quinte flush. Bon, les règles simplement, quoi, les couleurs, les suites, les quintes. Euh, si As 2, 3, 4, 5, ça fait quinte, oui, tout ça. Il faut apprendre les règles, elles sont importantes. Si vous n'avez pas les règles, je vous demande de me contacter, je vous les envoie, ou vous pouvez regarder sur Internet tout simplement les règles du poker. Euh, mais je suppose que si vous êtes là actuellement, c'est que vous souhaitez vous lancer dans un poker plus approfondi, donc vous connaissez déjà les règles du jeu. On continue avec le lexique du poker. Donc le lexique, c'est quand, par exemple, vous allez regarder certaines vidéos et que vous n'allez pas comprendre certains mots. Donc plus vous allez comprendre le lexique du poker, plus vous allez apprendre plus facilement. Donc je vous encourage, quand vous allez regarder mes vidéos, quand je vais employer certains termes, à les noter sur un papier à côté de vous ou sur un bloc-notes et ensuite regarder la signification puisque la plupart des joueurs de poker emploient des mots que certaines personnes ne connaissent pas. Je vais prendre un exemple, par exemple l'impé. Il y a certaines personnes qui vont dire mais c'est quoi l'impé? Je commence dans le poker, l'impé. Eh bien, faudra me demander ou faudra peut-être que j'ouvrirai un groupe par la suite avec des questions, les réponses aux questions. Vous pouvez directement me demander ou regarder sur internet qu'est-ce qu'un limp, tout ça c'est quand le joueur colle la big blind, après enfin voilà, le lexique lui-même, call, raise, all-in, tout ça. Donc le lexique, je suppose que vous en connaissez quand même pas mal du lexique du poker. Donc là, on est toujours sur les bases, les positions sur la table avec UTG, small blind, big blind, les positions clairement, savoir quand vous êtes en big blind, quand vous êtes en small blind, ça c'est important. Bon après les positions au début, je vous avoue que pour moi c'était un peu compliqué. D'ailleurs à l'heure actuelle, tout n'est pas très très clair dans certaines positions actuellement. Mais plus vous allez jouer, plus vous allez acquérir de l'expérience, plus vous allez regarder des vidéos. Et si vous voulez vous aider, vous allez prendre un petit bout de papier, vous allez effectuer le schéma d'une table de poker et vous allez inscrire les positions. Et vous allez vous entraîner à connaître les positions quand vous allez jouer aussi en ligne. Donc les tournois, les cash games, qu'est-ce qu'un sit and go, qu'est-ce qu'un... Voilà, toutes les formules de jeu qui touchent au poker. Donc ça, c'est les bases du poker vraiment
qui sont importantes pour bien débuter. Progresser grâce aux autres, donc là aussi, ça va vous permettre de gagner en niveau, puisque les professionnels qui m'ont moi-même appris à être meilleur vont apprendre forcément aux autres à être meilleurs aussi, puisqu'on apprend avec les plus forts en général, on apprend très peu avec les plus faibles. Si vous voulez apprendre le foot à quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, enfin, si quelqu'un veut vous apprendre le foot alors que cette même personne ne sait pas ce qu'est un corner ou ce qu'est un coup franc ou ce qu'est un ballon, c'est pas possible. Donc là, si vous voulez progresser grâce au plus fort, c'est évidemment ce qu'il faut pour passer par là. Donc vous avez des vidéos, hein, je ne m'en cache pas, je ne suis pas dans la totale concurrence, je peux divulguer ces noms, parce que c'est des personnes qui m'ont appris moi-même aussi à progresser. Donc moi je vous dévoile simplement les clés pour réussir au poker et comment je m'y suis pris pour moi aussi réussir à adopter un bon jeu au poker. Donc ça c'est des chaînes et des personnes surtout qui sont intéressantes, pour lesquelles vous allez apprendre énormément de choses. Donc YoViral, Kill Tilt, Winamax, donc toutes les vidéos Winamax, vous pouvez vous lancer les vidéos dans la tête d'un pro, avec les pros qui parlent, qui expliquent leurs mains. Ça peut aussi vous aider. Je ne dis pas que ce sont forcément des vidéos stratégiques, mais parfois vous pouvez vous demander mais pourquoi il fait ça, et il vous l'explique. Donc ça peut être intéressant. Winamax propose aussi beaucoup de contenu, pas forcément stratégique, mais qui peut aider les débutants du poker. Comme YoViral, il a du contenu payant, il a un club payant, mais même ses vidéos gratuites ou même les anciennes vidéos de la Maison du Bluff, si vous voulez, vous pouvez apprendre beaucoup de choses là-dessus. Et évidemment, je vais vous en apprendre aussi dans les futures vidéos. Il y a d'autres vidéos qui vont arriver et je vais essayer de vous apprendre beaucoup de choses et j'espère que vous allez apprendre beaucoup. Les sites de poker en ligne, donc là c'est pareil pour toutes les personnes qui souhaitent débuter au poker, c'est important de connaître les sites. Donc on a PMU Poker qui est un super site que moi j'utilise personnellement pour la plupart de mes sessions. On a Winamax Poker qui est aussi un très 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 gros site. C'est un plaisir de jouer aussi sur Winamax. Winamax PMU, Unibet Poker aussi, le site pour lequel je me suis lancé il n'y a plus très longtemps, il doit y avoir 4 mois à présent, et PokerStar.fr, un site que tout le monde connaît, qui est là vraiment axé sur le poker. Hein. Bon, il y a BetStar qui est aussi une formule sportive, mais 95% des joueurs sur PokerStar sont des joueurs de poker sur cette plateforme. Donc ensuite, ce qui est important pour bien débuter au poker, c'est de préparer son capital poker. Alors quand je parle de capital, on parle évidemment de la bankroll, s'affliger une bankroll, avec combien je vais débuter, combien je vais déposer sur tel site pour débuter dans le poker. Je ferai une vidéo par rapport à ça aussi pour vous expliquer les bankrolls, les tournois joués selon votre bankroll. Il y aura une prochaine vidéo qui va arriver là-dessus pour vous aider un peu plus sur le lancement d'une bankroll poker. Et surtout, quel tournoi jouer selon sa bankroll. Ensuite, préparer son capital, donc c'est s'affliger aussi des limites de jeu. Donc, faire attention. Si vous décidez de jouer aussi en cash game ou en tournoi, ça c'est vous-même. Je vous conseille de jouer simplement en tournoi pour débuter. Si vous êtes débutant, ça vous affligera un peu moins de... Peut-être que si vous n'avez pas l'habitude, si mentalement vous n'êtes pas prêt, vous allez tilter plus vite en jouant en cash game. Ça c'est une certitude. Après, par la suite, clairement, si vous êtes bien, si vous vous sentez bien, vous pouvez jouer aux deux. Vous pouvez jouer au cash game et vous pouvez jouer en cash et en tournoi. Et même en sit and go, tout ça. Après sit and go, moi perso, je ne suis pas très fan. Je joue beaucoup en tournoi, mais en cash game, ça m'arrive aussi. Tout dépend des sites et de l'heure à laquelle je joue. Puisque clairement, en tournoi, pour moi, je joue vraiment pour monter, pour faire des places payées, pour monter du cash. Après, en cash game, c'est surtout afin de récupérer le maximum d'argent à des joueurs qui
qui viennent à certaines heures pour perdre leur argent, hein. Après, j'aurai quelques petites anecdotes à vous raconter dans d'autres vidéos. Euh, on va y aller progressivement. Donc préparer son capital poker, c'est ménager aussi sa bankroll. Donc c'est un peu la même chose, hein, clairement, hein. Préparer son capital poker, c'est connaître sa bankroll, ses limites de jeu, combien je veux déposer, tout ça. Est-ce que je vais jouer en cash game, est-ce que je vais jouer en tournoi? Donc quand vous débutez, clairement, il faut directement voir le mot tournoi et être vraiment dans le management. Donc si vous déposez 10 euros, je vais raconter une bêtise. Si vous allez sur un tournoi à 10 euros, ce qui est évidemment une très 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 mauvaise solution, si vous redéposez 20 derrière, si vous redéposez 50 derrière, là vous n'avez aucun management. Donc il faut vraiment être clair et net, mais ça on en parlera dans une prochaine vidéo qui sera sans doute la deuxième vidéo à venir pour la gestion de bankroll. Améliorer et approfondir, donc ça c'est important aussi avec des tableaux push-or-fold. Si vous n'avez pas les tableaux push-or-fold, il y a YoViral qui en produit. Vous pouvez aussi en trouver sur internet, mais je préfère ceux de YoViral qui sont pas mal. Ils sont totalement gratuits, donc vous pouvez aller sur son site web ou vous pouvez me les demander puisque je les ai moi-même. Ensuite, vous pouvez donc, pour vous améliorer, vous approfondir, regarder des vidéos stratégiques. Encore une fois, donc, que ce soit de Winamax ou de la chaîne Kill Tilt, YoViral, qui proposent vraiment des vidéos stratégiques et qui vont vous apprendre beaucoup de choses pour commencer dans le poker. Je vous conseille pour commencer de regarder les vidéos de la Maison du Bluff. C'est comme ça que je me suis lancé. J'ai pris un cahier et j'ai noté toutes les choses à savoir. Puisque au début, quand j'y connaissais pratiquement rien au poker, les vidéos de la Maison du Bluff m'ont permis de me faire cette fameuse base en fait au poker et de connaître certaines choses que je ne connaissais pas avant. Et par la suite, j'ai commencé à regarder des vidéos de YoViral, regarder tous ses lives, etc. Et j'ai commencé à m'améliorer vraiment au poker. Ensuite, donc la lecture, un livre de Jared Tendler, donc Le mental au poker, qui est un livre aussi intéressant. J'ai commencé à le lire. Je ne sais même plus où j'en suis sur ce livre-là. Je ne l'ai pas terminé en tout cas, ça c'est sûr. Mais c'est un livre payant. Donc au début, c'est pas indispensable, hein, clairement, hein, au début. Mais c'est toujours intéressant de savoir le ressenti d'une personne. Et il va surtout vous apporter dans ce livre beaucoup de choses par rapport au mental et au tilt, en effet. Donc on ne parle pas de qualité de jeu, mais on parle de mental. Et le mental, c'est aussi très important au poker. C'est une des choses des plus importantes. Les observations en live, donc vous pouvez regarder des lives, comme je dis. YoViral fait des lives le dimanche, tout ça. Vous pouvez aussi regarder, parce qu'il donne aussi des explications sur certains points parfois. Quand il joue des coups, il dit là je vais faire ci car tel joueur a fait ça. Il reste tant de big blind. Voilà, donc c'est encore du lexique poker, hein, pour ceux qui jouent avec les jetons, le nombre de jetons. Au bout d'un moment, quand vous allez passer en big blind, quand vous allez compter en big blind, c'est ce que j'appelle de la progression. Et moi, au début, je comptais tout le temps en jetons. Quand je relançais n'importe comment. Je ne savais même pas combien je relançais en termes de big blind. Mais ça, on aura le temps d'en parler aussi dans une autre vidéo. Mais voilà, les observations en live sont importantes pour progresser aussi, de regarder des pros jouer en live, des pros français, et vous expliquer. Donc, il y a YoViral qui le fait. Kill Tilt, je ne sais pas du tout s'il fait vraiment des lives, je ne crois pas. Lui, il explique simplement stratégie et donne ses conseils. Et puis, la mise en place d'un tracker. Donc ça, c'est vraiment quand vous allez commencer à vous lancer dans le poker. Donc là, on est sur des bases, hein. Vous voyez qu'on a commencé par les règles du poker, par le lexique du poker, et on va finir par la mise en place d'un tracker. Donc, un tracker, s'il y en a qui ne savent pas ce que c'est, je vous propose d'aller le chercher sur le web. Mais un tracker, clairement, c'est ce qui va générer toutes vos mains contre certaines personnes et qui va vous donner les statistiques sur les tables. Par exemple, si vous jouez 100 mains et si vous jouez une semaine sur PMU et que contre tel type de joueur, vous avez joué 50 mains, ça va vous dire sur les 50 mains qu'il a joué
contre vous ou sur la table où vous étiez, ça va vous dire, voilà, ce joueur, clairement, sur 100%, il fold 70% de ses mains, donc on peut se donner une analyse, c'est un joueur tight, mais il faut vraiment un volume de mains pour se faire des avis, mais un tracker, c'est évidemment l'une des choses les plus utiles dans le poker. Voilà, on en a terminé. On se retrouvera évidemment pour une prochaine vidéo par rapport à la bankroll et par rapport au tournoi pour pouvoir vous lancer. Donc si vous savez certaines choses de ce que je vous ai expliqué, dites-le moi en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi. Si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas. Après, je vous ai donné un petit peu les bases de ce qu'il faut savoir. Je ne vous ai pas expliqué concrètement et en détaillant certains points, car sinon la vidéo allait durer 1 heure et demie. Si bien sûr je devais vous dire, voilà, vous devez savoir les règles du poker et que je vous explique toutes les règles du poker, il y en a déjà pour une demi-heure. Si je vous parle du lexique, après, si je vous explique tout le lexique du poker, il y en a pour une demi-heure. Donc la vidéo en serait évidemment interminable. Mais je vous explique clairement les points importants sur lesquels travailler et les points les plus importants pour monter dans le poker, puisque très clairement, si vous connaissez le lexique du poker par cœur, eh bien quand vous allez regarder des vidéos stratégiques ou des lives, vous allez comprendre tout le vocabulaire, donc ça va être plus simple pour votre cerveau de générer les informations et pour vous aussi, pour vous comprendre en fait, simplement. C'est comme les tableaux push-or-fold, hein. Les tableaux push-or-fold, vous allez dire ouais mais bon c'est des tableaux au début, voilà, vous allez clairement rien comprendre, vous allez lui dire mais c'est quoi de ça? Et une fois que vous allez les connaître par cœur, eh bien ça va énormément vous aider puisque par rapport à la probabilité et à ces tableaux de Nash qui ont été créés, vous serez gagnant sur le long terme. Encore une fois, cette vidéo, comment bien débuter dans le poker, elle ne veut pas dire voilà, je regarde cette vidéo, je fais tout ce qu'il me dit et après je vais gagner 200 euros en 3 jours, je vais me lancer un tournoi, je vais terminer premier. Non, pas du tout, il y a énormément de variance dans le poker, donc c'est simplement une aide pour vous éviter la catastrophe à chaque fois. Si vous jouez, admettons, 5 ou 10 tournois par jour, au lieu de faire une erreur qui va vous coûter 3 tournois, eh bien vous n'allez pas faire cette erreur et vous allez rester dans le tournoi peut-être jusqu'à aller obtenir une place payée ou pas. En tout cas, ça va énormément vous apporter au fur et à mesure. Moi aussi, au début, je me disais, mais c'est pas possible, hein, je continue à jouer comme ça. Et puis, je jouais 5 tournois, 10 tournois, une place payée, super. Un tournoi où je termine quatrième, du coup, je m'enflamme un petit peu. Mais je me rends compte que sur 30 tournois, en fait, tes places payées, tu en fais 3-4, quoi. Et puis après, quand tu commences à apprendre un peu plus, sur un tournoi où tu aurais dû être éliminé il y a longtemps, si tu jouais comme tu avais joué, eh bien tu fais pas cette erreur-là, tu te couches simplement et puis après tu fais tapis quand tu as la bonne main, quand il te reste tant de blindes et finalement tu te rends compte que tu fais beaucoup plus de places payées et que tu survis plus longtemps dans le tournoi. Puisque l'important dans un tournoi, c'est de monter des jetons et de survivre. Et évidemment, de faire place payée en premier temps, et d'aller le plus loin possible. Donc si tu joues un tournoi, c'est pas pour claquer all-in d'entrée. Sauf si quelqu'un te met à tapis et puis que tu as éventuellement une main abordable pour faire tapis, telle que paire d'as, paire de roi, as roi, ainsi de suite. Donc on parlera de tout ça. La prochaine vidéo parlera de la bankroll, de quel tournoi jouer par rapport à la bankroll. Donc je vous invite à vous inscrire sur les sites de poker suivants, donc ce qui est PMU Poker, Unibet, si vous avez déjà Unibet pour les personnes qui ont déjà joué sur le sport ou quoi que ce soit. Winamax, PokerStar, il y a des offres quand vous vous inscrivez évidemment. Il y a des codes bonus qui vous permettent, par exemple, chez Party Poker, qui est un peu la même chose que PMU, hein, clairement, quand vous déposez 20 euros, on vous offre 20 euros en ticket de tournoi, donc ce qui vous offre une opportunité
de monter votre bankroll. Donc voilà, c'était TotalPox. C'est un plaisir. C'était un plaisir de commencer avec vous aujourd'hui et c'est le début, je l'espère, d'une nouvelle aventure. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui va arriver très vite pour continuer ensemble notre course notre course clairement pour devenir meilleur, pour devenir un meilleur joueur et pour devenir un joueur qui perd moins tout d'abord et un joueur qui derrière va gagner. Voilà, puisque si vous êtes un joueur perdant à l'heure actuelle, l'objectif c'est de ne plus être un joueur perdant pour par la suite devenir un joueur gagnant. Puisqu'on ne peut pas passer de joueur 100% perdant à joueur gagnant en une semaine. Il faut passer par l'étape joueur moyen en fait, en apprenant. On passe de joueur perdant à joueur moyen et de joueur moyen après on devient un joueur gagnant au poker, peut-être pas forcément régulièrement. Si vous perdez pendant une semaine de suite, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon, mais c'est tout simplement une aide pour vous permettre d'aller plus loin possible dans vos tournois et de réduire cette part de chance. Voilà, merci à vous et à la prochaine. Ciao tout le monde.